aime sa parole. Et puis, c'est des gens qu'on recherche justement dans les églises. Et même ce que Jésus recherche, il a dit, il recherche de quoi? Des adorateurs en esprit et puis en vérité. Exactement, en esprit, en vérité. Et puis moi, j'ai trouvé quelqu'un qui adorait Dieu de cette façon-là en Joël. Du coup, je vais parler avec le responsable, enfin avec Pasteur Angèle pour qu'il vienne plus souvent prêcher dans notre groupe de jeunes, vu qu'il a plus de temps maintenant. Du coup, voilà, il faut en profiter des gens. Dieu donne des personnes, il faut en profiter. D'accord? Et du coup, on va prier pour lui, pour que Dieu puisse nous parler à travers lui. Eh bien, Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Pour le travail énorme que tu as fait en Joël. Et puis, c'est vrai qu'il va nous donner un message énorme aujourd'hui, Seigneur. Ce mensonge qui nous sépare de ta présence, de ta parole, de ta vérité, Seigneur, de ton chemin. Et on aimerait l'écouter aujourd'hui et même ouvrir notre cœur pour atteindre ta sagesse. Ouvre les cœurs, la pensée, la mentalité de tous les jeunes ici, la mienne, Seigneur, pour qu'on puisse être ébloui de ta parole, telle rayonnante ou délicieuse comme le miel. Merci pour tout, Seigneur. Bénis la vie de Joël. Merci pour ton message d'avance déjà. En Jésus, nous prions pour lui. Amen. Amen. Merci mon frère. Oui, ça enregistre. Ils m'ont demandé d'enregistrer parce qu'ils voulaient mettre le truc et le micro et je sais pas quoi. Donc j'ai un téléphone dans la poche et tout ça. Voilà. Donc je me mets là, ça va pour vous parce que je sais qu'il y a le soleil et j'ai préféré moi être comme ça, aveuglé, plutôt que 20 personnes aveuglées pour me regarder. Donc voilà, ça vous va si on se met comme ça? Ça va pour tout le monde? Vous me voyez bien? Parce que moi, je ne vous vois pas bien, je veux juste vous le dire, parce que c'est le soleil et je suis comme ça. Mais c'est pas grave. C'est pour la gloire de Dieu et comme j'ai dit, je suis très 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 content d'être là. Ça va, vous m'entendez bien? Il n'y a pas trop de vent? Il y a un chien là-bas qui fait des bruits un peu bizarres. Mais bon, en tout cas, je suis très content d'être ici. Encore une fois, c'est une joie, une grâce. Vraiment, merci, 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 merci. J'ai une question pour commencer. Donc, vous connaissez le thème, je pense, c'est OK, qui nous sépare de Dieu, mais c'est la même chose. Le mensonge qui nous sépare de Dieu. Et moi, j'aimerais vous demander à vous, d'abord, est-ce que vous avez une idée peut-être qu'est-ce que ça vous dit, le mensonge qui nous sépare de Dieu? Qu'est-ce que ça vous donne comme idée? J'aimerais bien que ce soit interactif un petit peu. Je ne veux pas faire un monologue, je vous avoue. Je veux vraiment que vous puissiez participer, puis même lever la main s'il faut, si vous avez des questions ou des choses. Mais je veux vraiment que ce soit interactif, ok? Parce que c'est comme ça qu'on partage vraiment bien. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, le mensonge qui nous sépare de Dieu? Moi je pense à Satan, vu que c'est peur du mensonge, il s'invente du blabla pour nous séparer. Ok, Satan, le père du mensonge. Quoi d'autre? Oui, les choses qu'il y a dans le monde. Ok, Satan, le monde, pas mal, oui. Moi, je pense que, genre, au tout début, quand on commence, enfin, quand on dit peut-être un mensonge une fois, au final, plus le temps avance et plus ça devient des mensonges un peu plus importants. Ah, waouh, ça c'est fort. Ouais, c'est pas mal. Genre, tes mensonges, au début, ça peut être juste, tu dis à tes parents que je sais pas, que tu vas voir un match de foot alors que tu vas à la piscine, c'est un petit mensonge, au final, ça grandit petit à petit. Ouais, Sans l'expérience. pas mal. Quoi d'autre? Oui, Des choses qu'on fait parce que les autres le font aussi, et qu'on ne sait pas forcément qu'elles sont faites. c'est bien. Franchement, il y a des belles choses et on arrive gentiment à trouver des points communs. D'autres personnes? La doctrine, ce qu'on nous enseigne. Ouais, pas mal. La culture. Ok, la culture. Donc je rappelle, hein, c'est le mensonge qui nous sépare de Dieu. Il y a beaucoup de choses, hein, ça peut être beaucoup de choses. Mais je tenais quand même à vous demander, peut-être je peux prendre encore un ou deux avis avant qu'on en parle plus, qu'on rentre plus en profondeur. Un ou deux avis encore, allez, les courageux et courageuses. Je pense que quand Jésus il était dans le désert avec Satan, il y a un grand mensonge qu'a voulu faire Satan avec Jésus, c'est attaquer dans son identité. Il a dit, si tu es fils de Dieu. En réalité, c'était vraiment. Mais il voulait attaquer avec ce mensonge. Son identité, ok, ça c'est trop fort. Une dernière.
Allez. Une dernière personne. Non, tout simplement, qu'est-ce que le thème nous inspire? Le mensonge qui nous sépare de Dieu. Il y a eu plein de choses qui ont été dites, la culture, l'identité. C'est juste pour regrouper un petit peu tout ça. Voilà. Moi, ça me fait penser qu'on peut très bien vivre sans Dieu. On peut très bien vivre sans Dieu. Waouh, c'est fort. Bah, franchement, merci. Merci tout le monde. Je trouve qu'il y a eu vraiment des choses justes. Quelque part, est-ce que moi-même, je peux vous dire que j'ai une réponse précise? Est-ce qu'il y a un mensonge qui nous sépare de Dieu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu il m'a inspiré ce thème. J'ai envie vraiment comment moi je l'ai reçu, j'ai envie que vous puissiez aussi le recevoir parce que je pense que j'ai réalisé que des fois, il y a des choses qui nous séparent vraiment de Dieu et on ne s'en rend pas forcément compte. Et ce n'est pas des choses très précises, on a du mal à mettre le doigt dessus. D'ailleurs, vous avez vu, hein, on peut aller dans la culture, l'identité, les choses, le monde, plein de trucs vraiment. Et on ne sait pas trop comment, mais Satan, il arrive toujours à mettre le doigt sur quelque chose. Et j'ai bien aimé la transition avec Louana, c'est ça? Parce que c'était Ève, le personnage. Et moi, j'aimerais vous parler de Adam et Ève. C'est ce que j'ai choisi, j'ai été inspiré comme ça. Et j'ai aimé la transition. En plus, il y avait aussi Véronica, c'est ça? Non, non, Valentina? Non. Valéria, désolé. Je savais que ça commençait par V, ça finissait par A, il y en a plein. Donc Valéria, qui a amené aussi des fruits. Et je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant, ça me rappelle le message que je vais apporter et tout. Et après, elle choisit Ève, je me dis, ah mais il y a tout là, il manque plus qu'Adam et Ève, je te jure. Donc moi, je vous invite à... Hein? Ouais, on est dans un parc, mais c'est magnifique, c'est le jardin d'Éden. Je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez. Et si vous ne les avez pas, à allumer vos Bibles, peut-être. Et sinon, moi, je vais lire tout simplement. Mais c'est toujours bien de l'avoir sous les yeux. Comme ça, si je dis une erreur, vous pouvez le vérifier, vous pouvez me dire hey, tu fais quoi? Et pendant que vous cherchez, je trouve que c'est important que chacun l'ait sous les yeux. Et même ceux qui ne l'ont pas, peut-être essayez de voir avec votre voisin. C'est cool, comme ça on peut vraiment suivre. Là, on va prendre un texte très très connu. Genèse chapitre 3, du verset 1 au 5. On va parler de la chute un petit peu, de Adam et Ève. Et c'est un texte très connu. Genèse chapitre 3, du verset 1 au 5. Est-ce que vous l'avez? Dites-moi c'est bon. Ne me dites pas Amen. Chapitre 3, verset 1 jusqu'au 5, on va lire. C'est bon? Ok. Gardez-le comme ça. Et pendant que vous l'avez, je veux juste vous raconter une petite anecdote. Je vais vous donner un petit exemple d'une chose aussi qui m'a inspiré, c'est que... Ouais, ça va être chaud avec le chien. On va faire avec. Il y a un bel exemple que j'ai trouvé, c'est que souvent, vous voyez les poissons quand ils nagent, des fois ils voient un ver, ils mordent dedans et puis ils disent oh, il y a un magnifique ver, je vais me nourrir et tout, et ils mordent dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se font tirer par le filet parce qu'en fait c'est un pêcheur qui est derrière et ils finissent sur le bateau. Et le ver, c'est pas un mensonge, il y a vraiment un ver. Et Satan, c'est ce qu'il fait. Il dit regarde, il y a un ver, il faut que tu le manges. Et en fait, quand toi tu le vois, tu dis ah bah oui, il y a un ver et ça va me nourrir. Et en fait, ce que tu sais pas, c'est que derrière, il y a ce filet. Et si tu le mords, c'est pas vraiment un ver. En fait, c'est un piège. Et Satan, il agit comme ça beaucoup de fois. Il nous montre des choses, il fait regarde. Par exemple, un homme qui cherche une femme, regarde, elle est incroyable, c'est une femme de Dieu. Et en fait, tu vas là, et derrière, il y a le pêcheur qui tire le filet. Et il fait pareil avec des études, il fait pareil avec un travail, il fait pareil avec une famille, avec plein de choses. Satan, il va toujours utiliser des choses auxquelles tu tiens, parce qu'il sait que derrière, tu vas être vraiment tiré par ce filet. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on mord, en fait, ce ver auquel on mord. C'est bon, maintenant vous l'avez tous. J'ai fait ça exprès pour que même ceux qui ne l'avaient pas et qui n'osaient pas le dire, ils puissent aussi le trouver. Genèse chapitre 3, verset 1. Est-ce que quelqu'un veut le lire peut-être? Jusqu'au 5, s'il te plaît. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il
Waouh. Amen. Merci. Dans ce texte, on peut voir du coup l'introduction de la chute de Adam et Ève, qui étaient les premiers hommes, les premiers êtres humains. Et là, on peut voir parfaitement le plan de l'ennemi, comment il l'utilise pour nous faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Donc quoi de mieux que de revenir aux origines pour regarder où est le mensonge vraiment, puisque Satan est identifié comme le père du mensonge. Donc en fait, quand on va là-dedans, on se rend compte que l'ennemi va toujours remettre en question les choses que Dieu y met en place. Dieu il dit des choses et Satan il va toujours venir pour faire douter en fait et nous faire croire que ce que Dieu a dit, c'est un menteur, c'est un Dieu qui est méchant, etc. Et la première chose qu'il lui dit, le gros mensonge que Satan il utilise, c'est qu'il lui dit « Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» C'est incroyable. Parce que ce que Dieu il a dit, c'est ça. Il a dit... attendez, je reprends le texte. Il a dit « Cependant... » Attends, désolé. Voilà. Dieu il a dit « Vous pourrez manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, sauf un. » Ça veut dire que vous pourrez en manger 99%, sauf un. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait croire que Dieu est un Dieu de l'interdit, que Dieu est un Dieu méchant, un Dieu égoïste qui ne veut pas donner. Alors il lui dit, est-ce que Dieu il a vraiment dit que vous ne pourrez pas manger les fruits? Et ça, c'est le premier mensonge que j'ai détecté. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu il a dit, vous pourrez manger de tous les fruits, sauf un. C'est comme si, en fait, toi, dans ta vie, tu as accompli 99% de victoire et la seule défaite, Satan, il va venir, il va dire, regarde, tu as échoué, regarde comme tu es nul, regarde comme tu sers à rien. Mais il ne va pas te dire, ah, tu as vu, 99 fois tu as réussi. Il va regarder vraiment la seule fois ou les quelques fois où tu as chuté, voilà. Donc ça peut être quand on fait des erreurs, ça peut être par le péché, beaucoup de fois il nous attaque comme ça. Parce qu'on a péché, on s'éloigne de Dieu et on n'ose plus revenir. Et il dit, regarde, tu ne sers à rien, Dieu il ne t'aime pas comme tu es. Tu vois, tes parents ils t'ont rejeté, regarde, tu as été abandonné. Pourquoi? Parce que tu n'iras jamais nulle part, parce que tu ne feras rien. La vérité c'est que tu as accompli beaucoup de choses. Et Satan il ne veut pas que tu regardes ce que tu as pu accomplir. Il veut que tu regardes uniquement l'interdit, uniquement l'échec, uniquement le négatif. Il veut toujours nous faire croire que Dieu est un Dieu négatif, un Dieu de l'interdit. Regarde, est-ce qu'il a vraiment dit que tu ne pourras pas manger des fruits des arbres du jardin? Et la femme, elle a été sage. La première chose que la femme, elle a faite, elle a dit non. La femme, elle répond au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc elle a bien répondu. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Donc elle a bien répondu. Elle a dit, non, attends, je t'arrête, mon gars. Tu fais faux, là. C'est pas ce que Dieu a dit. Et nous, des fois, on manque ce courage pour dire à Satan, non, mon gars, tu te trompes. Ok, j'ai fait 2 échecs, mais regarde les 90 victoires que j'ai fait. Et c'est ce qu'il fait même devant Jésus. Il va vers les chrétiens hein, qui sont tombés, les chrétiens voilà, qui ont eu des erreurs. Et il va devant Jésus et il lui dit, regarde, tu t'es fait cracher dessus, tu t'es fait battre, tu t'es fait taper, on t'a trahi, on t'a fait ça, et regarde comment ils vivent. Regarde qu'est-ce qu'ils font. Ils t'aiment pas. Et Jésus il dit oui, mais arrête de regarder ceux qui ne vivent pas correctement. Et regarde plutôt ceux-là, là. Hein, ceux-là de ce groupe de jeunes qui sont ici, qui se déplacent, qui viennent au parc de Tremblay pour m'adorer, pour écouter mon message, ceux qui m'aiment. Et c'est ça ce que Jésus y répond à Satan. Il veut toujours qu'on regarde l'échec, qu'il veut qu'on regarde le mensonge, qu'il veut qu'on regarde le noir, le blanc et noir. Et il lui dit, mais arrête de regarder la couleur, regarde le blanc et noir, tu vois. Et nous, il faut qu'on soit sages pour lui dire non. Arrête, c'est des mensonges. Amen. Vous me suivez jusque-là? Je vais trop vite, vous me le dites. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ok, super. Donc il veut faire croire que Dieu est un Dieu de l'interdit, un Dieu égoïste qui ne donne pas. Hein. Il se focalise toujours sur le seul interdit que Dieu a donné. Alors que tout le reste, en fait, il nous l'a donné parce que c'est un Dieu généreux. Et moi, je refuse qu'aujourd'hui, on continue à croire que parfois Dieu ne nous aime pas, Dieu nous a abandonnés ou Dieu ne veut pas donner. Moi, je veux qu'aujourd'hui, on comprenne que c'est des plans, c'est des pièges qu'il y a derrière.
pour qu'on croie justement que Dieu est comme ça. Et c'est ça ce qui nous sépare de lui. Il souligne toujours l'aspect négatif. Hein? Tu n'en mangeras pas. Oui, mais il m'a dit que je peux manger. Vous voyez, vous me suivez? Ok. Donc Dieu est un Dieu généreux. Hein? Et il veut vraiment qu'on puisse profiter de cette abondance, de ce jardin où il a mis l'homme et la femme. Il a donné plein de fruits. Il ne faut pas se concentrer sur le mal uniquement. Donc, la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il remet en question tout ce qui vient de Dieu. Okay? Il te fait croire que Dieu, il sait des choses en fait, mais qu'il ne veut pas te les dire. Parce qu'il dit, mais ah bon, il a dit ça? Mais non, Dieu sait en fait que le jour où vous en mangerez, il sait que vos yeux s'ouvriront, vous prendrez conscience et vous serez comme Dieu, vous serez comme lui. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous en mangiez. Donc il remet en question sa parole et il veut te révéler ce que Dieu n'a pas voulu te révéler. Et pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que des fois, excusez-moi de le dire, mais Dieu il décide de ne pas nous dire les choses pour notre bien. Des fois, il ne veut pas nous révéler certains secrets qu'il y a derrière parce qu'il sait que si on les sait, eh ben, on commet des erreurs. Donc Dieu il décide de ne pas révéler quoi que ce soit. Il leur dit, le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est certain, il lui dit. Et Satan, il dit, mais Dieu, il est malin. C'est pas ça, c'est qu'il sait que le jour où vous mangerez, vous allez rentrer en concurrence. Parce que vous aussi, vous serez comme des dieux. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous en mangez. Et il révèle, en fait, la place de Dieu, tu vois. Il dit, voilà, en fait, la place que Dieu occupe, bah, le jour où tu mangeras, et bah, toi aussi, tu vas l'occuper. Tu vas occuper la même place. Et c'est pour ça, en réalité, qu'eux, ils ont chuté. C'est pas pour manger un fruit ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, ils ont voulu être comme Dieu, parce qu'ils ont été séduits, il ne manquait plus que ça. Dieu, il leur a tout donné. Il leur a tout donné, l'abondance du jardin. Et il leur a dit, la seule chose qui vous manque, en fait, c'est de désobéir et vous serez comme lui. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous mangiez. Et on a aujourd'hui cette connaissance du bien et du mal, vu qu'ils ont chuté, ils ont écouté. Mais la vérité, c'est que si eux, ils ne l'avaient pas fait, aujourd'hui, ce serait nous. Hein? Si Adam et Ève, ils n'avaient pas péché, leur fils, leur fille auraient fait. Si eux, ils ne l'auraient pas fait, ce serait moi aujourd'hui qui aurais de toute manière désobéi. Parce que l'homme est comme ça, la femme est comme ça. Ça va, vous me suivez? Je ne vous endors pas? C'est bon? Ok. Donc, on a aujourd'hui la connaissance du bien et du mal. Pas vrai? On sait ce qui est bien et on sait ce qui est mal. Malheureusement, des fois, on a nos propres notions. On pense, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal. Et on n'est pas tous du même avis, mais on se permet quand même de juger. On se permet de considérer ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est à cause de ça aussi, un autre mensonge, c'est à cause de ça aussi que des fois, on se permet même de remettre en question les choix de Dieu. Dieu, il nous dit, va pas là-bas. Et nous, on dit, mais t'es sûr, mais vas-y, je me suis battu tellement pour arriver jusque-là, maintenant tu me dis de pas y aller. Parce que Dieu, il sait ce qui est bien. Et il dit, mes plans ne sont pas vos plans, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc il sait très bien ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien. Amen. Et c'est ça ce qui fait l'ennemi. Il essaie de nous faire douter que ce que Dieu veut pour nous est peut-être pas forcément bien. C'est pour ça qu'on rentre en concurrence avec Dieu. Et on rentre en jugement. Des fois, on lui dit, mais c'est, regardez, il n'y a qu'à voir quand Adam et Ève y chutent. C'est la femme qui tombe, elle donne à l'homme, et il tombe. Et quand Dieu vient et il demande des comptes, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as mangé le fruit que je t'ai interdit? Et il lui dit quoi? Il lui dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Donc, il se permet de dire à Dieu, la femme que tu as mis à mes côtés, elle n'est pas bonne. C'est elle, c'est à cause d'elle que je suis tombé. Donc, on se permet toujours de remettre en question les choix de Dieu. Et ça, pour moi, c'est un gros, gros mensonge. Et Satan, il leur dit, vous ne mourrez absolument pas. Vous inquiétez pas, écoutez pas ça. Dieu, c'est un menteur. C'est moi qu'il faut écouter, n'est-ce pas? Dieu, c'est un gros menteur. Vous ne mourrez pas. C'est juste qu'il sait que les yeux vont s'ouvrir et vous serez comme lui. C'est pour ça qu'il ne veut pas. Hein? Et malheureusement, lorsque on tombe, eh ben, après, on devient en fait, pas ennemi de Dieu, mais on se retrouve de plus en plus loin de Dieu. On se sépare de Dieu. Et il n'y a qu'à voir, lorsque Adam et Ève, ils tombent, ils désobéissent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça provoque dans la relation qu'ils avaient avec Dieu? Dieu ne leur fait plus trop confiance. Je pense plutôt que c'est l'inverse.
je pense que c'est eux qui ne font plus trop confiance à Dieu, parce que déjà, ils ont obéi à celui qui ne devait pas obéir, et ils ne lui ont pas fait confiance, tu comprends? Mais Dieu, il continue de croire en nous, et ça, c'est beau ce que tu dis, mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu, il continue à croire en toi, même si toi, tu ne crois plus en lui. Et ça, c'est beau. Et ce qui se passe, c'est qu'on est séparés. On est séparés de Dieu. Et là, il y a des choses qui arrivent. Salut. Donc, pour résumer, on parle de la chute d'Adam et Ève. Lorsque, du coup, on se retrouve séparés de Dieu, il y a un fossé qui se crée entre nous et Dieu. Et la première réaction qu'on a, c'est quoi? C'est quoi la première réaction qu'on a quand on se retrouve loin de Dieu, qu'on n'est pas en condition? Culpabiliser la femme. Pas mal. Ça sent l'expérience. Mettre la faute sur les autres, ouais, exactement. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'ils se retrouvent dans cette position. Mais il y a un fossé qui se crée entre Adam et Dieu, entre Ève et Dieu. Et on voit que dans ce fossé, il y a 3 choses qui se passent. C'est la peur, la honte et la culpabilité. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'ils tombent, la première chose qu'ils voient, parce que leurs yeux s'ouvrent, Satan, il avait raison. Je vous dis, sincèrement, Satan, il ne leur a pas menti. Il leur a dit, mais Dieu, il sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous prendrez conscience, en fait, vous serez comme des dieux. Et il n'a pas menti, c'est ça qui est le pire. C'est pour ça que je vous donnais au tout début l'exemple de ce poisson qui va mordre le ver. Donc Satan, il dit, regarde, il y a un ver, tu peux le manger. Mais le problème, c'est qu'il ne te dit pas que lorsque tu manges le ver, il y a un filet derrière et tu te fais attirer comme par le pêcheur, et tu finis dans la barque. Donc là, c'est exactement ce qu'il a fait. Il lui a dit, mais t'inquiète pas, Dieu, il sait que le jour où tu manges, tes yeux vont s'ouvrir et tu prendras conscience du bien et du mal. Tu pourras juger, mon gars. Tu n'as pas envie, franchement, tu n'as pas envie d'avoir de la gloire. Et c'est là où ils tombent. Et c'est là, en fait, où ils désobéissent et ils se rendent compte et leurs yeux s'ouvrent et ils prennent conscience. La première chose, c'est qu'ils prennent conscience qu'ils sont nus. Donc effectivement, leurs yeux se sont ouverts, donc Satan n'a pas menti, mais c'est un mensonge maquillé. Et un demi-mensonge, c'est un mensonge quand même. Donc nous, il faut qu'on fasse attention avec ça, avec ces demi-mensonges. Et lorsqu'il tombe, du coup, la première chose qu'il fait, il se rend compte qu'ils étaient nus, les deux. Mais jusqu'à maintenant, bizarrement, ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. La Bible, elle le dit. Et lorsque leurs yeux s'ouvrent, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Mais s'ils sont mal, c'est pas parce qu'ils sont nus, c'est parce qu'ils ont honte devant Dieu de leur nudité. Et parfois, on est comme ça. On ne veut pas que Dieu nous voie tel qu'on est. On n'est pas assez transparent devant Dieu parce qu'on a péché, parce qu'on a été dans des endroits où on ne devait pas aller, parce qu'on a fait des choses qu'on ne devait pas faire. J'espère que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici. Et on se cache devant Dieu. Et quand Dieu descend et il dit « Où es-tu » il vient pour la relation. Il vient pour le partage. Il vient pour le temps amical. Et il dit « Où es-tu » il vient à son rendez-vous. Vous voyez un Dieu d'amour. Un Dieu que même quand toi, tu es injuste, quand moi, je suis injuste, lui, il continue d'être juste. La Bible dit que si toi, tu demeures infidèle, si toi, tu es infidèle, lui, il continue à être fidèle. Et c'est ça qui est beau. C'est que Dieu descend quand même et il dit « Où es-tu » Et il cherche l'homme, il cherche la femme. Et Adam, il répond et il dit « On s'était caché parce qu'on a eu peur et on était nus. Alors voilà, on s'est caché. » Et ils sont derrière un arbre. Et Dieu, il continue. Il veut qu'ils lui disent la vérité. Alors il lui dit, mais qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que par hasard, tu aurais mangé le fruit que je t'avais interdit? Comme s'il ne savait pas, franchement. On parle de Dieu, il sait toutes choses. Mais il se fait un petit peu le gars qui ne sait pas pour que Adam il lui dise la vérité. Et il lui dit, mais comment ça se fait que tu es nu? Ça me surprend, franchement. Comment ça se fait? Est-ce que tu as désobéi? Est-ce que tu as fait ce que je t'avais dit de ne pas faire? Et là, Adam, il se révèle avec la femme et il dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Il commence à accuser. Donc c'est pour ça que le mensonge, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Rappelle-moi ton prénom. Lina. Tu disais que quand on ment, après ça amène un autre mensonge, et c'est exactement ce qui se passe. Parce que Adam, il ment et il lui dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés, il n'assume pas sa faute. Et après Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers la femme, il lui dit, ah bon, t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Et elle fait quoi? Elle dit, c'est le serpent. Donc, vous voyez,
Et il se lance la faute comme ça, il joue au football. Et après, il va vers le serpent, et lui, c'est le seul qui assume, tu vois. Lui, il est, ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait ça, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Donc, c'est ça le danger vraiment de mettre un mensonge, de se séparer de Dieu, parce qu'il y a le gros mensonge derrière que on va être mieux si on désobéit, on va être mieux si on se sépare de Dieu. Donc, comme je disais, il y a les trois choses, c'est la peur, la honte et la culpabilité. La peur, parce que quand Dieu il vient, il dit « Où es-tu » Adam, il lui dit bah, « On a entendu ta voix dans le jardin et on a eu peur, on s'est caché, parce qu'on était nus. » Donc, il y a la peur, mais attention, ce n'est pas une peur du genre « Ah, il y a le Dieu colérique qui descend. » Ça aussi, je veux briser au nom de Jésus, s'il y en a qui pensent que Dieu est comme ça encore. Parce que Dieu n'est pas un Dieu colérique. Dieu n'est pas un Dieu de l'interdit, comme on disait tout à l'heure. Dieu est un Dieu généreux, Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu qui donne, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu de tout le reste qu'on peut croire parfois. Et donc, il y a la peur. Il dit, bah, on s'est caché parce qu'on avait peur. Mais ils avaient peur de quoi? Ils n'avaient pas peur de Dieu. Attention avec ça. Parce que parfois, on peut penser que Dieu fait peur. Il a descendu, ça y est, le père fouettard, là, il va me donner une leçon, tu vois. Mais ce n'est pas ça. Dieu, il est descendu avec amour, il voulait sa relation avec l'homme et la femme. Et eux, ils se sont cachés parce qu'en réalité, ils ont été déboussolés. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont perdu ce qu'ils étaient, ils ont perdu leur gloire, ils ont perdu leur lumière. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il n'y a plus papa. Il est où papa? Je ne sais plus où je suis, je ne sais plus qui je suis. Pourquoi je suis comme ça? Et ils se cachent parce qu'ils ne savent pas où est Dieu. Ils se cachent parce qu'il n'y a plus papa chéri. Ils se cachent parce qu'il n'y a pas ma protection, il n'y a pas ma sécurité, il n'y a pas mon bouclier, je ne sais pas où il est. Et quand Dieu il descend, et ben, il dit, bah, on avait peur, on s'est caché. Et je pense qu'il devait être quand même rassuré que Dieu soit là, même s'il avait peur de la punition ou de du fait que Dieu le reprenne. Donc la peur, la honte d'être nu, que Dieu nous voit comme ça, et la culpabilité. C'est vrai que j'ai fait ça. Mais ça, c'est un gros mensonge, il faut faire attention. Parce que quand on est en condition, qu'on n'est pas en condition, devant Dieu, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se cache, on a peur et on est coupable. C'est vrai ou pas? Et c'est ça qui fait qu'on ne vient pas devant Dieu. Parce que Satan, il utilise ça et il dit, regarde comme tu es maintenant. Tu as encore tombé, tu avais promis à Dieu, imbécile, tu avais promis à Dieu que tu n'allais plus jamais le faire. Mais ce que tu veux sur ce péché, sur cette erreur, tu avais promis à Dieu que tu n'allais plus le refaire, et là tu te retrouves encore dans la même condition. Abruti, imbécile, Dieu il t'aime plus, Dieu il ne veut plus de toi. C'est ça la pire erreur que tu peux croire, que Dieu il ne va plus te chercher parce que tu n'es plus aussi parfait qu'avant, parce que tu as péché, parce que tu as été dans un endroit que tu ne devais pas. Et c'est ça ce que Satan fait au quotidien. Donc moi je veux qu'aujourd'hui on essaye d'effacer tout ça, hein, et qu'on arrête de perdre notre valeur à cause de nos erreurs. Ce qui est sûr, c'est que Dieu donne une deuxième opportunité. Dieu il vient, il voit l'homme et la femme comme ils sont, et la Bible dit qu'il leur fait une peau pour les couvrir. Et cette peau-là, d'où est-ce qu'elle a été tirée? Vous êtes déjà posé la question? D'où est-ce qu'elle a été tirée cette peau? Je pense qu'un animal innocent a dû mourir. Et là, c'était un prototype de Jésus-Christ qui les couvrait. Parce que Jésus est mort dénudé pour que nous, on soit couverts par sa grâce. Amen. Et c'est ça ce que Dieu y fait. Il tue un innocent pour que toi, tu n'aies pas à mourir. Il va prendre la faute qui nous correspond pour que nous, on n'ait pas à la payer. Jésus, il vient, il se fait homme pour que toi, tu puisses être comme lui. C'est ça qui est beau. Jésus, il renonce à sa couronne. La Bible dit que lui qui s'était fait, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour que toi et moi soyons enrichis. Elle dit qu'il s'est dépouillé lui-même de sa gloire. Lui qui était semblable à Dieu, il s'est dépouillé. Il a enlevé tout ce qu'il avait de gloire. Et il vient jusqu'au rang de serviteur, jusqu'au rang d'homme. Et il vient se faire comme toi et comme moi. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Et c'est ça qui est le pire, ils ne l'ont pas reconnu. Donc vraiment, c'est un Dieu de grâce. Il faut arrêter que Dieu est méchant, que Dieu... Il faut arrêter de croire ces choses. Dieu est méchant, Dieu est un Dieu qui punit, Dieu est un Dieu colérique, Dieu est un Dieu qui ne t'aime pas, Dieu est un Dieu qui te punit. Il te punit, il te châtie. C'est fini ça. Ça, c'est un Dieu religieux. Il faut enlever cette religion. Il faut enlever ce Dieu colérique, ce Dieu qui punit. C'est un Dieu d'amour. Il va toujours trouver une manière de te montrer qui il est vraiment.
Et il vient, il nettoie ce que tu as fait. Il fait une peau, il te couvre avec cette peau. C'est ce qu'il fait avec l'homme. Parce qu'il était nu, il s'est caché, il a eu peur. Donc Dieu le couvre. Et après, il lui dit, désolé, je te couvre, mais tu dois partir maintenant. C'est comme si Dieu, il descend, il nous sauve. Attention, il nous sauve, mais maintenant, il nous juge quand même. C'est ça qui est un Dieu de justice, mais un Dieu d'amour. Il nous sauve, mais il doit nous punir quand même, et on doit avoir des conséquences. Mais c'est un Dieu d'amour. Et quand on désobéit, on perd notre valeur. Et j'aimerais maintenant, pour conclure, vous donner un petit exemple. C'est l'exemple d'une montre. Je vais prendre cette montre que j'ai au poignet. Je l'ai mis exprès pour vous. Parce que moi, depuis mon enfance, je ne mets pas de montre. Je ne sais pas pourquoi. Et mon père, il m'a donné cette montre. Une fois, j'ai essayé de la mettre, elle est tombée par terre. Le truc derrière, il s'est cassé. J'ai dû aller la faire réparer. Donc je ne mets pas de montre. Mais là, je l'ai mis ce soir pour vous. Parce que je vais vous donner un bel exemple. Elle vaut combien cette montre? 150 francs. 200, ok. Qui dit mieux? 300, waouh. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 389. Toi, tu fais du marketing, toi. Pour pas dire 390. Si je vous dis que cette montre, elle a coûté 80 000 francs, vous me croyez? Oui? Vous dites, ah, Joël, là, il s'habille bien, là, il met des montres. Maintenant, si je vous dis qu'elle a coûté 2 euros au marché, vous voyez comment, là? Vous dites, ah, Joël, là, pas terrible, hein? C'est vrai? Si je vous donne cet exemple, c'est parfois, on permet en fait que notre valeur, on laisse les hommes nous la mettre, on laisse la société nous la mettre. Moi, j'ai envie de te dire que ta valeur, ce n'est pas les hommes qui la mettent. Ce n'est pas la société qui dise combien tu vaux. Ce n'est pas un président, ce n'est pas qui que ce soit qui va dire que tu vaux 300 francs, 200 francs, ok? Notre valeur, ce n'est pas les hommes qui la mettent. Je ne sais pas combien tu as fait d'erreurs dans ta vie, je ne sais pas ce que tu as fait, je ne connais pas ta vie, je ne sais pas toutes les erreurs que tu as fait, combien tu te sens loin de Dieu aujourd'hui ou proche de Dieu. Je ne sais pas si tu es venu motivé ou démotivé. Maintenant, il y a quelque chose que je sais. C'est que ta valeur, ce n'est pas la société qui la met. Il y a un Dieu tout-puissant qui a donné tout ce qu'il avait parce qu'il a estimé que tu valais assez la peine pour descendre carrément et venir mourir pour toi. Il dit, personne ne me prend la vie, je la donne de moi-même. Il vient, ok, il meurt pour nous et il t'aime tellement. J'ai envie que tu enregistres ce message, s'il te plaît. Garde ce message en tête. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Tu sais ça? Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Jim. Dieu t'aime aussi, Dieu t'aime aussi, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime et Dieu m'aime aussi. Dieu t'aime, je te l'ai dit? Oui, je le dis 2 fois alors. Dieu vous aime tellement. Dieu vous aime tellement, 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 mais vraiment tellement. Et je veux que si vous gardiez quelque chose en tête, c'est que Dieu vous aime. Vous n'avez pas le droit, je redis, vous n'avez pas le droit de penser que Dieu vous a abandonné, que Dieu ne vous aime pas. Dieu, il a tout fait pour toi. Il a déjà tout fait. Maintenant, accepte simplement cette grâce, accepte ce pardon. Tu as péché? C'est pas grave. Dieu donne une deuxième chance. Approche-toi de lui et arrête avec cet état d'esprit de « ouais, j'avais peur, je me suis caché, voilà, je ne veux plus regarder Dieu parce que je ne suis pas en condition de le voir. » Parce que Dieu vient à ta rencontre et il te demande « où es-tu » Il te dit « où es-tu » Alors dis-lui simplement bah, « j'ai eu peur, je me suis caché parce que j'étais nu. » Mais viens devant Dieu et assume et Dieu te pardonne. Et Dieu te fait une peau, il te couvre avec sa grâce. C'est ce que j'ai envie de te dire ce soir. Et la dernière chose que je veux te transmettre par rapport au thème, on revient au thème, c'était quoi? C'était le mensonge qui nous sépare de Dieu. Je pense que vous avez bien compris, il n'y a pas un mensonge, mais c'est vraiment cet état d'esprit démoniaque de vouloir te faire toujours croire que Dieu est méchant, que Dieu t'interdit les choses, que Dieu ne donne pas, Dieu est égoïste. Au contraire, Dieu est généreux, Dieu te donne. Ok? Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, plutôt que de dire le mensonge qui nous sépare de Dieu, je veux te dire la vérité qui nous rapproche de Dieu. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ qui a donné tout ce qu'il avait pour toi. Amen. Je veux qu'on ferme les yeux là où on est. Seigneur, merci parce que ce soir, on comprend une grosse vérité.
Et je te remercie pour ces jeunes ici présents. Je te remercie parce que tu les bénis, Seigneur, parce que tu les aimes. Je te demande que tu puisses les accompagner dans leur quotidien, au nom de Jésus. Que tu les accompagnes, que tu les pardonnes, parce que tu les aimes. Et que tu puisses leur montrer leur valeur. Et quand ils doutent de toi, Seigneur, je te demande que tu puisses leur montrer quelle est leur vraie valeur. Que tu les aimes, Seigneur. Je veux que tu leur montres combien tu les aimes. Que tu leur montres combien ils sont précieux pour toi. Aime-les, Seigneur, montre-leur. Entoure-les. Je te demande, Seigneur, pour ceux qui se sentent abandonnés maintenant, je te demande ta compagnie. Je te demande de leur montrer ton amour au nom de Jésus. Tous les problèmes, toutes les choses, Seigneur, on les met de côté et tu restaures aujourd'hui, tu pardonnes, tu donnes une deuxième chance, une deuxième opportunité. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire, tu les aimes et tu vas les aider, Seigneur. À toi la gloire et à toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Merci tout le monde. C'était sympa. J'espère que ça vous a parlé. Et s'il y a une chose que je ne veux pas que vous oubliez encore une fois, c'est que Dieu vous aime. Ok ? N'oubliez pas ça. Amen.